Bonjour Kiki Morand. Bonjour. Alors Kiki Morand, vous allez le découvrir, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'est lancée sur les plateformes intimes à cause de sa situation familiale. Kiki, tu vas tout nous expliquer. Kiki, tu Ouais. viens du Québec, Oui, je viens de Montréal. tu viens de Montréal. Oui. J'embrasse tous les Montréalais. Montréalais et Oui. Montréalaises qui Mhm. sont en train de nous regarder. Et tu sais que j'ai vachement de public au Québec. Pour de vrai? Mais oui, c'est Ah dingue. À chaque fois, je reçois ouais. plein de messages et vous êtes un super public. Merci. Ah, je tiens à le dire, je tiens à le préciser. J'adore votre accent aussi. Pour vrai? Oui, Il y a vas-y. beaucoup de négatifs sur l'accent pourtant québécois. Ah bon? Oui. Attends, je vais essayer de le faire. Vas-y, dis-moi une phrase et j'essaie de la refaire. Oh mon Dieu. Ok. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. C'est quand même pas mauvais. C'est quand même bien. C'est quand même pas mauvais. J'y arrive? Oui, tu y arrives. Pour vrai, je te donnerais un 7 sur 10. 7 sur 10, Ouais, c'est pas 7 sur mal, 10. mais c'est amélioratif. Ça m'améliore. Et tu sais parler sans l'accent québécois, avec l'accent français, Ça, on me l'a demandé énormément. dans tes vidéos OF? Oui, ou dans la vie de tous les jours. Elle parle sans accent. Et je dois parler sans accent. Donc, bah voilà, je parle sans accent présentement. Vous dites souvent un E à la fin. Ou Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai remarqué, comme il y a beaucoup un petit E Ouais, à la fin. on a beaucoup de mots remplisseurs. Oui, c'est remplisseur. Remplisseur. Ah non, mais dans tes vidéos, c'est autre chose qui est remplisseur. Oh, Et j'ai de l'humour aussi, Kiki. Hein. mais j'aime ça. Et savais je pas. sais que je peux me permettre avec toi. Ah oui. Donc, Kiki, est-ce que tu as le sentiment que ton histoire personnelle, Mhm. elle a influencé ton choix de te lancer sur les plateformes intimes? T'as 23 ans aujourd'hui. Oui, Hein. j'ai 23 ans. Ben, je dirais que oui. Mon histoire personnelle, que ça soit côté famille ou côté moi-même, quand j'étais jeune. J'ai commencé jeune, le sexe aussi, je dirais. T'as commencé à quel âge? 14 ans. Est-ce que 14 c'est ans. jeune ici? Bon, moi, j'ai fait ma première fois à 13 ans. OK. Bon, on est similaires d'abord. OK. C'est pas si pire que ça. OK. Mais oui, j'ai commencé à 14 ans et je savais que j'aimais énormément ça. J'avais une grande libido et j'en ai toujours une grande aussi d'ailleurs. Ben que c'est ça. J'allais me lancer dans quelque chose peut-être dans ce genre similaire. J'aimais aussi énormément prendre des photos. J'ai commencé avec des photos boudoir aussi quand j'étais jeune. Et quand j'ai entendu que OF était créé, j'avais 17 ans. Donc j'ai attendu avec impatience d'avoir 18 ans pour pouvoir commencer. Donc, T'as grandi dans quel cadre familial, Kiki? Comment tu décrirais ton adolescence? mon adolescence, je l'ai quand même eu difficile, à la fois de très facile. Familial, facile. Je suis très, très, très trop, je dirais même proche avec ma mère, ma famille, ma soeur. J'ai une petite soeur aussi. Très proche, mais à l'école, je me faisais énormément intimider à Pourquoi? l'école. Honnêtement, j'ai aucune idée. En fait, j'ai su il n'y a pas si longtemps, il y a environ 2 ans, puis ça date d'environ 6 ans, si je calcule bien, le pourquoi. En fait, quand j'étais très, très jeune, j'ai commencé vers 14 ans, je pense, j'étais dans des groupes sur Facebook que de français. Et j'avais seulement à dire que j'étais québécoise et les Français étaient contents. Il y avait énormément de Français. J'ai eu énormément d'abonnés, entre autres, qui sont venus de là, qui ont commencé à partir de là. Donc, d'où le pourquoi j'ai une petite communauté française et que ça a commencé, en fait, de cette façon-là. Oui. Donc, j'ai su que, dans le fond, je faisais énormément de stories sur Snapchat dans le temps et sur Instagram. Et j'ai su que, en fait, les personnes se... Ben, comment on dit ça? J'ai oublié comment on dit ça. J'ai oublié comment on dit Qu'est-ce ça. que tu veux dire? Décris-moi. Dans le fond, c'est ça, je faisais des stories et eux, se moquaient. Ils se moquaient de moi comme « Oh mon Dieu, regarde, elle se croit pour quelqu'un d'autre, etc. » Mais ce qu'eux savaient pas, c'est que j'avais vraiment une audience, puis qui était française. Donc, aujourd'hui, ils le voient, hein, clairement que ça fonctionne et que mon audience est devenue de plus en plus grosse et que c'est, je dirais, 90% français. Oh, c'est Ouais. incroyable. Ouais, je suis plus connue en France qu'au Québec. Et alors, j'allais dire ce qui est marrant,
en tout cas, moi, c'est ce que je relève plutôt. C'est que tu m'as parlé de ta maman, tu m'as Oui, parlé de ta petite sœur. oui. Tu m'as pas évoqué ton papa. Quand je Non, t'ai posé la question sur mm, l'adolescence. mm. Non, mon papa, il est absent. Il n'est pas dans le cadre de la famille et ne le sera plus jamais. Il a toujours été absent? Non, mais c'est comme, par exemple, quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas là. Oui. Sa présence, elle est là, mais pas à l'écoute. C'est juste sa présence, si on veut. Il n'a jamais vraiment été là pour moi, ma sœur, du moins vers la fin de notre relation. Absent, totalement absent. Que ça soit physique ou totalement absent. Il a déjà été là, oui, quelques fois par-ci par-là. C'est pas un mauvais père, du moins, je te dirais, dans les débuts. Mais, ouais, non, je dirais absent. Et je Mhm. pense que c'est mieux comme ça aussi. Ouais. Ouais. Pourquoi il était absent? Euh, j'ai aucune idée, je te dirais. J'ai appris que dans les dernières années, quand il était en couple avec ma mère, il consommait énormément de substances. D'accord. Donc, oui, on en trouvait un petit peu partout dans la maison, que ça Ah, soit... Est-ce que je peux le mentionner? oui. OK, oui, OK. Beaucoup de weed, ça c'est sûr, de la je pense, comme on dirait en France, et de la speed. Du speed. Du speed, oui, pardon, du D'accord. Donc c'est une speed. drogue synthétique. Ouais, je pense que oui. Je sais pas, je m'y connais Et pas t'avais tant. quel âge? 15 ans. Et tout ça, c'était dans la maison? Ouais. À portée de main? Peut-être pas à la portée de main, là, je dirais que c'était caché en haut de certains meubles, caché un peu par-ci par-là. Mais oui, Hmm. si je voulais vraiment chercher, probablement j'aurais trouvé des petites surprises. Tu dirais qu'il avait une addiction, ton papa? Oui. Tu le Oui. voyais? Tu le savais qu'il avait une addiction? Vers la fin, comme je t'expliquais, je sentais qu'il était différent. Donc oui, je sentais qu'il y avait quelque chose de peut-être étrange, louche. Mais ma mère, elle l'avait vu, puis à la fin, elle me l'a expliqué. Écoute, ton père, c'est un accro, il a besoin d'aide, littéralement. Donc, ouais, Est-ce non. est-ce que ça le rendait violent? Non, pas violent. Pas violent physique. Peut-être verbalement avec ma mère les derniers mois. Et à un moment, il l'a pris par le poignet fort et c'est là que ma mère elle s'est dit OK, c'est assez. Donc, ils se sont séparés, c'est ça. Et c'est devenu la galère par la suite. Et toi, de le voir consommer de la drogue de ton jeune âge, est-ce que tu te disais, oula, jamais je toucherai à ça? Ou au contraire, est-ce que tu avais un effet Une de mimétisme curiosité. et de curiosité qui faisait que tu avais envie de voir ce qu'il consommait? J'ai déjà consommé de la weed avant que je sache tout ça. En fait, ma première fois était avec mon père et ma mère. La première fois que j'ai fumé de la weed, c'était avec eux, puis eux voulaient que j'essaye avec eux si je suis pour essayer et non avec d'autres personnes. T'avais quel âge, Kiki? J'avais 14 ans. 14 Oui, ans. oui, 14 ans. Donc, ma première fois que j'ai fumé était avec mon père et ma mère. J'ai essayé, honnêtement, très déçue. Ça m'a absolument rien fait. Mais non, honnêtement, tout ce qui était drogue m'a jamais vraiment intéressée. Oui, j'en ai déjà essayé, mais selon moi, honnêtement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Puis justement, le fait que mon père... En fait, je m'étais jamais posé cette question-là, mais peut-être le fait que mon père en ait fait, peut-être que ça me repousse. Donc tes parents traversent un divorce très compliqué, une séparation en Très tout cas compliqué, très. très compliquée, c'est ce que je comprends. Et avec ta mère, Mm. avec ta sœur, vous vous retrouvez toutes les trois expulsées, c'est ça? Vous devez Oui, trouver un autre logement? oui. Est-ce que tu veux que j'explique la petite histoire qui vient d'avant? OK. En fait, ma mère, elle a toujours été une femme au foyer. Toujours été avec nous. Mon père, lui, s'occupait de la nourriture, de l'argent, du loyer. Bref, il s'occupait un peu de tout. Et à la fin, mon père, il avait un peu de difficultés, je dirais. Et quand ils se sont séparés, ben, ma mère, elle avait pas le choix de trouver un travail. Donc, elle a travaillé, je pense, en entretien ménager chez des clients. Donc, elle a commencé comme ça. Et quand en fait, mon père s'est séparé de ma mère, il y a eu un intervalle de 3 mois. Et on a su, en fait, par le propriétaire que mon père n'a pas payé le loyer. Ça faisait 3 mois. Quel hasard. Donc, ma mère, elle payait l'hydro, mon père le loyer. Donc là, on a eu une dette d'environ 2000 je dirais. Chose qu'on n'était vraiment pas prête à entendre puisqu'on avait vraiment de la difficulté financièrement. D'où le pourquoi, entre autres, j'ai commencé OF. Et t'avais Oh. 17 ans. J'ai peut-être fait des petits trucs sur le côté à 17 ans. En tout cas, c'est à 17 Mais ans que t'en parles avec ta mère.
Ouais, Ça, c'est assez dingue. C'est-à-dire que tu vas oui, voir ta maman et tu lui parles de la question d'OF. ouais, ouais, Comment tu lui dis? tout simplement. Encore une fois, les Québécois, je pense qu'on se reconnaît, on manque de tact, on est très direct. J'ai dit, maman, je pense à 18 ans, je vais faire ça, ouais. Et elle m'a dit, ah, ben OK, pourquoi pas? Pas plus de questions que ça. Elle m'a juste dit, écoute, t'es belle physiquement, t'es intelligente, t'es consciente, fais attention, puis vas-y. Elle t'a encouragé, tu Pas dirais, à être sur les encouragée, mais plateformes? soutenue. Elle t'a soutenu Soutenue, mais pas encouragée. à pas tout à fait 18 ans à te mettre sur les plateformes intimes. Mais j'ai commencé OF à 18, mais à 17 ans, j'ai peut-être vendu quelques petites photos par-ci, par-là, déjà à des Français Mais où tu vendais ça? sur Snapchat. Sur Snapchat? Ouais, je m'étais créé un PayPal parce que c'était la seule manière que je pouvais recevoir de l'argent d'ailleurs. Donc, je recevais des virements PayPal et moi, je leur envoyais quelques petites photos. Mais attends, mais tu te faisais combien avec ces photos vendues sur Snap? Énormément. Quand même, énormément, Ah, je mais faut que tu pensais. me dises. Puisque j'avais 17 ans, moi, je m'étais dit, je ne veux pas prendre des photos de moi. J'ai pris des photos qui étaient tout simplement sur Google. Et tu mettais ta tête dessus? Je mettais pas ma tête. Les photos que j'avais prises étaient cachées. Ouais. Donc, c'était que le corps. Donc, je trouvais pendant des heures des photos qui pouvaient ressembler à mon corps. Et moi, j'ai une tache de naissance sur ma fesse, mais les personnes ne le savaient pas encore dans le temps. Donc, c'est ça. J'ai trouvé des photos, des bundles de photos similaires et des bundles de vidéos avec un corps similaire. Ouais, je sais. Et c'est ça, je les vendais sur Snapchat. Je pouvais me faire jusqu'à 600 par jour. Avec des photos et des vidéos de corps qui n'étaient pas le tien? Ouais, à 17 ans. En fait, t'avais mis au point une arnaque intime. Ouais, exact. Genre, ouais, ça a bien fonctionné. Je suis pas fière de le dire, mais c'est techniquement grâce à eux, d'où le pourquoi on s'est pas retrouvés à la rue. Donc, j'aime pas comment tu me regardes. Non, non, je connaissais pas cette histoire et ça me fait penser. Non, mais ça me fait en vrai, je connaissais pas cette histoire te concernant. Mais Mm. figure-toi que je l'ai déjà entendue. Ah ouais? Oh oui. OK. J'ai d'autres jeunes femmes et même Mhm. jeunes hommes qui sont OK. sur des plateformes intimes ne disent pas qu'il ne s'agit pas de leur OK. corps. Ben, Il y en ça, a c'est même qui font des illégal, ça. montages. Ça, c'est grave, là. Les Et montages. oui, et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, Ah, comment ça, savoir c'est... ce qui est vrai et comment savoir ce qui est faux. Mais est-ce que tu dirais, Kiki, que les plateformes intimes, c'était une porte de sortie pour toi? C'était la possibilité d'offrir à ta famille et à toi un meilleur avenir quand tu as Mhm. eu peur peut-être de vous retrouver à la rue? Ah oui, ça, c'est sûr. Sûr. C'était justement un moyen... Ben, puisqu'on avait la dette, c'était environ 3000 comme dette. Moi, je me suis dit, écoute, on a besoin d'argent. Au moins, si je peux subvenir à mes propres besoins sans que ma mère elle a besoin de payer, par exemple, mon téléphone, mes vêtements, ma nourriture, je vais subvenir à mes propres besoins. Comme ça, elle aura juste à prendre soin de ma petite sœur. Et en même temps, ben, je savais pas que ça allait fonctionner autant. Donc, j'ai commencé à prendre soin de eux. J'ai payé la dette de 3000 Puis, c'est ça, malgré ça, on s'est fait mettre dehors. On était littéralement SDF. Donc, mais oui, j'ai pris très soin et toujours, à ce jour, de ma petite famille. Elle t'a demandé, ta mère, comment tu faisais justement pour l'aider ou elle était au courant que c'était grâce Elle à... était au courant. D'accord. Elle savait que tu vendais des photos sur Snap. Elle savait, oui. D'accord. Ouais. Ok. Non, mais par contre, c'est important de dire que tu n'es pas un exemple. Non, je l'assume, je l'assume. Mais je tiens à préciser qu'à ce jour, depuis que j'ai 18 ans, c'est moi. C'est mes photos, il y a mon visage, il y a toujours la preuve que c'est moi. Mais non, en bas de 18 ans, en effet, c'est... Choisir la création de contenu intime, Mhm. Kiki, pour pallier à la misère, est-ce que c'est la Mhm. facilité ou est-ce que c'est courageux? Je dirais un petit peu des deux, mais je dirais plus courageux que facilité. Je dirais pas que c'est si facile que ça, faire ce métier-là. Ça peut avoir l'air à la superficie facile, mais quand on rentre dans les détails, vraiment tout
paperasse. Il y a aussi énormément de paperasse. Il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi qu'on ne connaît pas qui rend très, très, très difficile le métier, que ça soit envers le métier ou envers soi-même. Moi, mon mental, par exemple, il en a pris un petit coup, je te dirais. Dans quel sens? Que ça soit relationnel avec d'autres personnes, que ça soit envers moi-même, ma perception de vue aussi envers moi-même, on se compare constamment avec d'autres filles, entre autres. Donc ça aussi, se comparer sans cesse. On est toujours sur les réseaux sociaux. Ce qu'on voit, entre autres, aussi est souvent faux. Donc on se compare avec du faux, on se compare avec du rêve. Donc oui, mon mental, il en a pris un très gros coup, que ça soit pour mon physique ou que ça soit relationnel. Euh, Parce que toi, ton corps, il est jugé. Ah oui, ben, tous les corps, je pense, de tout le monde. En fait, tout sur les réseaux sociaux est jugé, Oui, c'est techniquement. ce que j'allais te dire. Toutes les influenceuses, Mhm. déjà surtout les femmes, hein, Ah ouais. parce que les hommes, ils sont quasiment pas jugés Ah sur non, leur corps ouais, sur non. les réseaux sociaux, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais d'autant plus quand tu fais, j'imagine, de la création de contenu intime. Mhm. C'est-à-dire là, tout est passé à la loupe. Ah oui, tout. Absolument tout. Je suis très d'accord. Donc, Et ouais. généralement, c'est des critiques que tu te prends, mais de qui? D'hommes, de femmes? Sur Instagram, par exemple, je dirais que c'est plus des femmes que des hommes. Et ben, en fait, c'est pas étonnamment. Je trouve que ça fait assez du sens. Peut-être, je sais pas, jalousie ou... En fait, non, je trouve que ça fait pas de sens. On est censé être femme à femme, je sais pas. Mais non, c'est beaucoup de femmes qui me critiquent, qui commentent du négatif. Il y a des hommes aussi, mais bon. Mais plus de femmes, je dirais. C'est un acte féministe pour toi d'être créatrice de contenu sur les plateformes intimes, Kiki? Qu'est-ce que tu veux dire, un acte de féministe? Est-ce que c'est du féminisme que d'être sur les plateformes intimes par choix? Ça, par contre, j'ai de la misère avec le mot féministe. Ah, Je suis vous avez cette désolée. notion de féminisme au Québec? Je pense, oui, mais honnêtement, je suis tellement pas à jour. Ok, peut-être faudrait que tu me fasses une traduction de ce mot-là. Ok. Le féminisme, c'est le fait de pas forcément Encourager, non? militer, mais j'ai envie de te dire militer pour le droit des femmes. Ok, Pour ok, que ok, les femmes ok. puissent se sentir libres de travailler, de faire les Ok. activités qu'elles veulent, indépendamment d'une injonction, indépendamment d'un homme, Mhm. et qu'elles ne dépendent que d'elles-mêmes. Ah, ok, ok. Je suis désolée que j'ai demandé cette définition-là. Je me C'est pas sens grave, bête. t'inquiète pas, on est là pour papoter. Je dirais que c'est un petit peu des deux, oui et non. C'est peut-être pas d'une bonne manière, je dirais, de... honnêtement, j'ai de la misère avec cette question-là. Ouais? Tu Ouais. t'es jamais posé la question? Non, Est-ce que t'as l'impression de dégrader la femme en faisant ce que tu fais? je peux pas dire que je suis fière. Mais peut-être un petit peu. Comme ça a jamais été quelque chose que je pensais faire un jour. Oui, je sais que j'aimais ça prendre des petites photos sensuelles, etc., etc. Mais je dis pas que c'est quelque chose dont je suis fière, honnêtement. Et oui, ça peut peut-être dégrader un petit peu l'image, mais encore une fois, ça dépend de l'ouverture de la personne. Moi, honnêtement, je n'ai aucun problème de moi à moi ou d'une autre personne qui ferait ce genre de métier-là. Mais je pense aussi que ça dépend de l'ouverture d'esprit des personnes. Il y en a beaucoup qui sont fermés d'esprit. Donc, je dirais un peu des deux. Tu disais tout à l'heure, il est compliqué, mon métier de Oui. créatrice de contenu Oui. intime, et on s'en rend pas compte, vu de l'extérieur. Qu'est-ce qui est compliqué dans les tâches que tu fais? Par où je commence? Oh mon Dieu, OK. Faire ce travail-là, c'est oui, faire du OF, mais c'est aussi s'occuper d'absolument tout autres réseaux sociaux. Donc, ça, c'est créer de la création de contenu différente pour chaque réseau social. Ça, c'est de un. De deux, comme je t'ai parlé, le mental. C'est déjà... faut que tu sois forte pour faire ce travail-là. Sinon, probablement, tu vas pas réussir. C'est beaucoup d'heures de travail par jour? Ça dépend comment tu t'y prends. Moi, j'aime ça faire un petit voyage par mois et vraiment me donner pendant une semaine. Et après, j'ai quelques petits trucs à faire par-ci, par-là. Par contre, évidemment, chaque jour, je dois être sur mon téléphone pour écrire avec les personnes. Donc, oui. Donc, oui, je dirais un total, peut-être par jour, peut-être un petit bon 8 heures, je dirais. Là. Ah bah Ouais, oui, c'est quand même un quand bon même, petit ouais, temps, c'est comme là. un travail relativement traditionnel. Ouais, c'est vrai. Mais c'est partout. Je peux faire ça partout. C'est ça qui est le fun. Donc je peux faire 8 heures par jour, et Ouais. tu te crées du contenu pendant une semaine où tu pars à l'étranger. Ouais,
Exact. J'aime ça faire ça, oui. Et quand tu dis pendant cette semaine-là, je me donne, Ouais. ça veut dire que tu fais quoi? Oh, par exemple, juste avant que je vienne ici, j'étais en collaboration avec une fille. Par la suite, quand je vais partir d'ici, je vais être en collaboration avec un mec. Demain, j'ai 2 collaborations. Hier, j'en ai eu 2. J'en ai vraiment... Je book chacune de mes journées pour être sûre de vraiment optimiser le tout. Ah, mais Donc, alors, une collaboration, en gros, vulgairement parlant, c'est tu te tapes quelqu'un. non! Ah, À savoir que je n'ai jamais fait de tape de ma vie. non, non, tu te tapes. Une tape. C'est une expression, pardon, chez nous. Ça veut dire tu fais tac-tac avec quelqu'un. Ah non, mais c'est ça, non? Moi, quand je dis collaboration, c'est vraiment pour des reels. Poster des reels sur Instagram. Ah, vidéos. tu parles des réseaux traditionnels. Oui, pardon, oh mon Dieu. Oui, les réseaux traditionnels, pardon. D'accord. Oui. Donc, Ok. mais c'est ça, c'est bon à mentionner. Je n'ai jamais fait de sex tape de ma vie. Tu le fais toute seule. Toute seule. Tu fais tout toute seule. Toute seule. Mais pourtant, J'en ai fait avec des filles, mais jamais avec de gars. Pourquoi? Ce n'est pas quelque chose dont, comment dire, j'ai jamais eu la chance, je dirais. J'ai déjà voulu essayer, mais ça n'a jamais donné. Et depuis, on dirait que je suis comme de plus en plus fière de jamais en avoir fait. J'ai jamais entendu une fille qui fait du OF réussir sans en faire. Moi, chaque fille que je connais, par exemple, au Québec, je sais pas ici, mais chaque fille qui font ce genre de vidéos, vendre leurs vidéos est extrêmement bas, à un prix extrêmement bas. Combien à peu près? Par exemple, il y en a qui peuvent vendre une sex tape, je dirais 20 $20? 20 Et il y en a qui peuvent en vendre des vieilles 3 vidéos pour 30 ou même 25 Donc, c'est très, très bas, selon moi. Oui. Parce que moi, mes vidéos toutes seules ou avec des filles, je les vends plus cher que ça. Tu vends combien une vidéo? Une vidéo avec une fille, ça dépend le temps, mais je dirais dans les alentours de 30-35 $30-35. US, ouais. Ok, Ouais. d'accord. Mais il faut en vendre beaucoup. Ouais, moi, c'est des bonnes vidéos, là. Ouais. Tu vends combien de vidéos par mois à peu près? Des vidéos déjà faites avec des filles? Ouais, non, globalement? Ouf, beaucoup. Je pourrais pas te dire un chiffre, honnêtement. Beaucoup. Mais je vends énormément. Moi, ce que j'aime faire, il y a des soirées où est-ce que j'ai rien à faire. Et dans le fond, j'écris à mes abonnés. OK, j'ai rien à faire ce soir. Est-ce que t'es down de faire quelque chose? Est-ce que t'es allumé? Est-ce que t'es horny pour faire quelque chose? Et il y en a beaucoup qui m'écrivent. Et par la suite, on fait comme en live. Mais pas en vidéo, mais je veux dire en live. J'envoie des vidéos. Donc, ça peut être 6 vidéos où est-ce que je commence à me déshabiller, où est-ce que je commence à montrer un petit peu, où est-ce que je commence à me toucher doucement. Donc, ça peut être 6 vidéos qui peuvent être vendues d'un coup. Mais d'un coup, je veux dire, en moins de comme 2 heures, étalées sur 2 heures, je veux dire. Mais c'est 6 vidéos, puis des fois, ça peut valoir, je dirais, un petit 400 US dollars. Donc, beaucoup. C'est ça, je pourrais pas te dire un chiffre, honnêtement. Ouais. J'ai Et trop. t'arrives à générer combien par mois avec tes activités? Je vais dire dans les 5 chiffres. Dans les 5 Par mois. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, donc ça veut dire plus de 10 000. Oui! D'accord. Donc, ouais. Quand même, je gagne bien ma vie. Je Et suis bien. vous êtes imposé au Québec? Oui. Il y a une grosse imposition? Très grosse. C'est combien de pourcentage? Ça dépend si tu es incorporé et tu as ta compagnie. Moi, je l'ai. Je crois que ça tourne dans les... peut-être entre 14 et 17%, je pense. Ah, Mais ça va Oui. par rapport à la France. Oh, ah ouais? Ah C'est bah combien oui. en France? 40%? Si t'es incorporé? Un peu plus. Incorporé? Incorporé, je sais pas ce que ça veut dire. C'est quand t'as ta compagnie. Ah, bah alors tout dépend. Parce qu'en France, si t'es auto-entrepreneur, Ouais. tu t'es imposé moins, Ouais, c'est ça, nous. mais tu peux pas gagner plus de 80 ou 85 000 euros par an. Nous, c'est pas comme ça au Québec. Ah ouais? Sinon, après, il faut créer une société.
OK. type SAS ou EURL ou Je SASU. connais Donc, absolument donc une aucune société de eux. classique, OK. tu vois. Moi non plus, j'y connais pas grand-chose. Et là, l'imposition, elle est beaucoup plus élevée. Ah ouais! Je savais pas. Donc tu peux t'estimer heureuse. OK. 17%, ça va. Mais je crois que c'est 17%. Peut-être que je dis de la merde, mais je crois que c'est dans ces alentours-là, je dirais, quand t'es incorporé. Sinon, je pense que c'est dans les 40% aussi. Ah oui. Ouais, c'est beaucoup, hein? Et tu fais des films? Oui. T'as fait un film, je crois que ton premier film, Mhm. t'en as pas un bon souvenir. Non, non. Pour quelle raison? Par où commencer? Je ne sais pas par où commencer. OK. Mon premier film, ça faisait 3 mois que j'avais commencé au F. Et il y avait une grosse créatrice de contenu qui était très connue dans le temps au Québec, qui avait commencé OF, elle aussi. Et elle m'avait écrit à moi et 7 autres filles, donc on était 8 filles, pour collaborer avec elle. Donc moi, j'ai dit, ben oui, c'est une bonne opportunité selon moi. Donc j'ai accepté, j'ai apporté ma petite valise avec tout mon équipement dedans. Mais moi, honnêtement, je me suis équipée, mais je savais pas trop pourquoi. Moi, je pensais qu'on allait faire des photos, des vidéos un petit peu soft, des reels pour Instagram. Mais là, j'arrive là-bas, on nous fait signer des papiers, personne comprend. Je signe un papier et on me dit, on va faire une vidéo X aujourd'hui. Donc là, je suis assez surprise parce que je m'en attendais pas du tout. Moi, je pensais encore une fois que c'était du soft et j'espérais que c'était du soft. Donc, on était 8. On a décidé de séparer le groupe en 2. Donc, 4 filles, 4 filles. Il y avait 2 vidéographes. Donc, on était 10. Grosse vidéo, 30 minutes, très hard. Première fois que je voyais... Je peux dire le mot ou pas? Oui. Première fois que je voyais des seins. Première fois que je voyais un vagin. Première fois que je mangeais des seins. Première fois que je mangeais un vagin. Première fois que... absolument tout. Première fois, tout. Première fois, je tourne une vidéo. Première fois qu'on me filme. Première, tout. Je suis déviergée à ce moment-là. Et t'as accepté alors que tu savais pas que c'était un Ouais. film lesbien. Ouais. On était toutes un peu dans le même bateau, je crois. On s'attendait toutes pas à faire un truc dans le genre. Mais c'est important quand même de savoir où on va. Oui, c'est vrai. Mais je me suis dit en même temps que ça allait être une bonne opportunité pour la visibilité, puisque ben, elle est quand même connue, donc j'ai accepté quand même. Et bref, j'ouvre ma valise. J'ai du stock que, comme je t'ai mentionné, je savais pas que j'allais nécessairement avoir de besoin, mais j'avais un strap-on. Un strap-on. Ouais, un strap-on. C'est quoi un strap-on? C'est une ceinture dildo. Est-ce que c'est comme ça qu'on mentionne ça? Une ceinture de quoi? Dildo avec un gars. Oh, je visualise mieux là. Ouais, comment on dit ça? Un ceinture. Ah ouais? Ok, c'est comme Ouais. ça en France. Ok. Ok. J'avais un gars de ceinture. Et elle me dit, toi, tu vas porter ton gars de ceinture. Puis je suis comme, ok, j'avais jamais utilisé ça de ma vie. Je l'avais acheté récemment, mais ok. Donc, bref, moi, je suis la seule qui a ça, un gars de ceinture. Les autres, les autres, c'est tout du classique avec des petits dildos, des doigts. Moi, j'ai un gars de ceinture. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Très malaisée. Et turns out que ça le... Turns out, attends, c'est en anglais. Ça l'a terminé qu'au final, la fille me dit, écoute, tu m'as mieux baisé que mon mec me baise. Là, j'étais assez fière. Mais reste que c'est assez choquant à entendre. Mais bon, j'étais fière. Et là, c'est ça. La vidéo, on l'a terminée. Elle nous dit, parfait, je vais vous l'envoyer d'ici une semaine, je dirais. La vidéo, elle me l'envoie. Je déteste ma partie où est-ce que j'ai mon gars de ceinture. Je lui demande de supprimer cette partie. C'était très laid, très, très... C'était... On dirait que je savais pas quoi faire. J'étais comme, ouais, je sais pas. C'était très malaisant, très, très, très malaisant. Donc, je lui ai demandé de supprimer ma partie, chose qu'elle a faite, mais seulement sur ma vidéo. Ah, sur celle qu'elle t'a envoyée. Ouais, seulement ma vidéo. Oh, c'est vicieux ça. C'est très vicieux. Donc là, c'est la journée, on vend notre vidéo. La vidéo coûte environ, je sais pas combien, je pense qu'elle était trentaine de dollars pour 30 minutes, chose qui est énorme. 30 minutes, c'est énorme. Et il faut savoir que la vidéo de 30 minutes a été leak en 15 minutes
Donc, la vidéo, elle a même pas eu le temps d'être écoutée au complet qu'elle a été leak. Et la fille, elle avait un groupe exprès de leak sur Telegram. C'était son nom. Il y a des personnes qui leakaient toutes ses vidéos. Et c'est comme ça que je l'ai vu. Et je lui ai dit. Puis c'est comme si elle s'en battait les couilles. Donc, notre vidéo, elle a été leak. Et c'est ça. Là, j'arrive à la maison le soir. Je peux même pas dire que je dépose. Je lâche mes valises. Et ma mère, elle me voit, parce que je vivais chez ma mère. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu lui as expliqué? Ah oui, j'ai tout expliqué. J'ai dit, maman, je ne vais pas bien. Et je n'allais vraiment pas bien, parce que je m'attendais pas à ça du tout. Donc là, je lui explique. Elle est assez surprise que j'ai tout fait ça pour la première fois en une soirée. Elle me dit, ça va aller, écoute, on verra bien qu'est-ce qui arrivera. Donc c'est ça. Par la suite, la vidéo, elle a leak, etc., etc. Et là, mon père est inclus dans l'histoire. Ça peut en choquer quelques-uns. Un père n'est pas censé être inclus dans une histoire de X. Mon père, je n'étais plus proche de lui. Je ne lui parlais plus. Ça faisait des mois et des mois. Peut-être même des années, je ne sais plus. M'envoie... Ah, faut savoir. Cette vidéo a été tournée dans un bus party. Un bus party? Ouais, un party bus. Les bus de fête. Un bus de fête, c'est ça. Donc là, mon père m'envoie un message sur Messenger, Facebook, et je vois la notification que c'est un GIF. Un gif. Un GIF. Et là, je clique dessus, et c'est un bus. Oh! Ouais. Ça veut dire que ton père, il a vu le leak. Je pense que oui. Et ce qu'il a osé me dire après, il me dit « Je t'ai vu travailler dans un bus. » Oh non. Donc, clairement, il me l'a laissé savoir pour quel but, je ne sais pas. Mais ouais, il voulait que je le sache. Bah, t'étais pas devenue conductrice entre-temps. Non. Non, en effet. Donc, c'est ça. Ça t'a fait quoi de te dire que ton père a vu ta première vidéo pour adulte? En plus, c'est ma première que je déteste. Et sa version à elle, d'ailleurs. Pas la mienne. Mais bon, avec ma partie. Mais bon. Ben, j'étais choquée. Honnêtement, au début, je pensais peut-être qu'il faisait illusion à quelque chose d'autre. Du moins, j'espérais qu'il faisait illusion à quelque chose d'autre. Mais non, quand il m'a sorti la phrase « Je t'ai vu travailler dans un bus récemment », ça datait d'une semaine environ, donc il n'y avait pas grand chance qu'il parlait de d'autres choses. T'as répondu? Ben c'est ça, je lui ai dit « Je comprends pas pourquoi tu m'as envoyé un gif d'un bus. » Puis c'est là qu'il m'a expliqué que je t'ai vu travailler dans un bus il n'y a pas longtemps. Donc, ben là, ça a juste confirmé mes doutes qui ait vu la vidéo. Il t'a rien dit de plus? Non. Et c'était la première fois qu'il reprenait contact avec toi alors que vous ne vous parliez plus? Ouais. C'est particulier, hein? Très particulier, très spécial. Il y avait plein d'autres moyens qu'il aurait pu faire, mais c'est ce moyen-là qu'il a choisi. Mais pourquoi envoyer à sa fille une référence du bus dans lequel elle a tourné dans une vidéo que normalement un parent n'est pas censé voir? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait en tête pour penser à même me laisser savoir qu'il l'a vu. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Il t'a rien dit de plus? Rien. Il t'a pas dit, ma fille, pourquoi tu fais ça? Non. Mais il était au courant que je faisais un petit truc comme ça. Il savait pas exactement c'était quoi, mais il était au courant que, tu sais, oui, je vendais des petites photos par-ci, par-là, mais il était pas au courant que je faisais ça. Puis ben, c'est cette journée-là qu'il le su, dans le fond. T'en as parlé avec ta mère par Oui. la suite? J'en ai beaucoup parlé. Qu'est-ce Puis qu'elle t'a dit? Ben, elle était choquée, ça, c'est sûr. Choquée. Honnêtement, au début, elle me croyait pas tant, puis je lui ai montré. Je lui ai dit, regarde, il m'a tout montré, il m'a tout envoyé. Donc là, elle est comme, OK, c'est choquant. Puis là, par la suite, on s'est posé plusieurs questions du genre, est-ce qu'il est tombé dessus par erreur? Est-ce qu'il était abonné à toi? Est-ce qu'il était abonné à la fille? Pourquoi il était abonné? Ou est-ce qu'il aurait fait quelque chose avec cette vidéo-là? Il aurait fait quoi? Ben, se toucher, je sais non. pas. Ah bah non. Oh, quand même. Je sais pas, il y en a qui sont fous, hein, je Oh sais bah pas. ça, je sais. Ouais. Ça, je sais, mais quand même, non. J'ai aucune idée. Tu sais, je sais pas, est-ce qu'il a écouté le début de la vidéo ou est-ce que je n'étais pas d'ailleurs, parce que moi, j'étais plus dans le milieu et la fin. Est-ce qu'il a
commencé, puis par la suite, il a arrêté, il a été choqué parce qu'il m'a vu. Il y a plein d'histoires, on le sait pas, puis on le saura Mais pour jamais, je toi, c'est pense. pas perturbant même d'avoir ces questions en suspens? Oui, justement, le fait que je ne le sais pas, ça me frustre encore plus parce que je me fais plein d'hypothèses, plein de théories. Donc, j'ai aucune idée, mais honnêtement, j'essaie d'y penser le moins possible. Puis, honnêtement, j'ai fait le deuil sur mon père depuis avant même. Donc, mais ça, c'était vraiment la goutte de trop qui a fait en sorte que j'ai coupé tout contact avec lui. Ta petite sœur, elle a quel âge, Kiki? Elle a 17 ans. Ah! Ouais. Et on sait que dans votre famille, à 17 ans... Non! En plus, on en a déjà parlé en blague. Et ma mère elle m'a dit t'es mieux de pas le faire comme ta sœur. Donc, ouais, ma mère est pas. Elle est pour, mais on veut que ma petite sœur apprenne un bon petit chemin. Là. Oui, non, mais je comprends. Mais tu vois, en vrai, c'est quelque chose que tu fais. Donc, tu nous l'as expliqué. Mhm. Ton histoire de vie Mhm. fait que tu en es arrivé à être sur les plateformes intimes. C'était Mhm. quelque part une nécessité. Ouais. Mais c'est important de dire que quand on fait ce genre de choses par nécessité, je crois que le risque, il est d'autant plus grand Oui, ben oui. après. Sauf que toi, c'est encore différent. L'histoire, parce que tu avais vraisemblablement une appétence Mhm. au départ pour ça, t'aimais ça, t'étais attiré par ça, tu faisais déjà tes petits business sur Snapchat, etc. Et aujourd'hui, t'en fais ton métier. Donc aujourd'hui, Ouais. c'est un métier choisi. Mhm. Oui. Il est choisi ton métier Il a aujourd'hui? choisi, ouais. Ok. Mais si ta sœur, un jour, elle se dit, bah tiens, bah, en fait, je vais faire comme ma sœur. Elle C'est gagne bien ça. sa vie, Techniquement, je suis son. t'es son modèle. Ouais, c'est ça, son modèle. Donc. Qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, tu vas pas l'encourager. Non, absolument pas. Non, non, non. Moi, je ne veux pas qu'elle s'approche de ça et absolument pas. Je lui ai dit, si tu fais ça, ben, je sais pas ce que j'ai dit, mais j'ai juste dit, je serais pas fière. Je serais pas pour, je t'encouragerais pas, je ne veux pas. Je ne veux pas. Absolument pas. Je très contre. Et même s'il y a plusieurs personnes aussi qui m'écrient ah, j'aimerais ça commencer au F, tu me donnes des conseils. Mon conseil est ne commence pas. C'est juste ça que je dis à chaque fois. Mais Genre, c'est marrant, pourquoi tu dis ça? Parce que toi, t'as l'air de si je t'écoute, t'as l'air de mhm. vivre ta meilleure vie. Oui, mais il y a beaucoup de risques, justement, encore. Tout le monde pense que c'est facile. Sauf si tu me mens. Non, absolument pas. Je te mentirai jamais. Ok, ouais. Non, mais pour. C'est dur. C'est quand même dur. Non, après, si tu t'éclates, si c'est ton truc, Mhm. tu vois, ok. Mais j'espère vraiment que tu t'éclates et que c'est ton truc. Oui. Je te dirais qu'il y a des parties que oui, il y a des parties que non. Ça dépend des moments, ça dépend. Et t'as jamais des lourdingues? T'as jamais des mecs un peu lourds qui Ah oui, il y en t'embêtent? a, oui. Beaucoup. Que ça soit sur les réseaux ou même dans la vie de tous les jours. Mais comment tu le gères? Écoute, je suis tellement rendue habituée. Comme je te dis, depuis que j'ai 14 ans, je suis sur les réseaux sociaux. Au début, c'est sûr que des commentaires négatifs, ça t'affecte énormément. Mais là, ça va faire 9 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Je suis rendue habituée. Ça m'atteint plus, honnêtement. Je sais qui que je suis. J'aime bien ma personne. Je suis authentique. Je trouve que je me démarque peut-être un peu des autres aussi, un petit peu à cause de ça. Mais honnêtement, des commentaires négatifs, ça ne m'affecte plus. Ça fait longtemps. Il y a des personnalités dans le milieu en France avec qui t'aimerais tourner? Oui, j'étais supposée tourner avec Adé Laurent. Ouais. Finalement, il n'a pas accepté puisque je n'avais pas d'expérience pour faire une sex tape, puisque techniquement, il a raison, j'en ai jamais fait. Donc, je pouvais pas lui montrer un petit modèle de comment je fais normalement. Ah, parce qu'il t'a demandé une ref? Ouais. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, j'en ai pas. Je peux te montrer avec des filles, parce que j'en ai beaucoup avec des filles. Mais avec des gars, j'en ai pas. Ah bah parce que moi aussi, tu sais, quand on m'envoie un CV, je demande Ben oui, des c'est références sûr. ou des travaux précédents qui ont été faits, Mhm. qu'on porte à ma connaissance, Mhm. mais je savais pas que dans ce milieu-là Moi non aussi, plus, on j'étais comme, demandait ah, ça. tu veux une vidéo que j'ai faite? Il est comme, ben oui. Je suis comme, ah, ok, je savais pas. Et il t'a refusé. Il m'a refusé, il m'a dit, écoute, je pense que ça va être comme trop compliqué, t'as jamais fait ça. Mais je lui ai dit, écoute, j'ai déjà baisé, j'ai déjà filmé avec des filles, j'ai déjà baisé des mecs aussi, je sais comment ça fonctionne, donc je pense pas que ça va être un très gros problème, selon moi. Puis, non. Pourquoi Adé? Pourquoi tu voulais tourner avec lui? Il y a quand même un gros outil. Ah, ça t'attire? Ouais, j'aime bien. Ah oui? Mhm.
Pourtant, il paraît que ça sert à rien d'avoir un gros outil Non, pour faire c'est plaisir à une vrai. femme. Mais je te dirais que j'en ai testé quelques-uns qui avaient un gros outil et qui savaient bien s'en servir, comme petit qui savait bien s'en servir ou gros qui savait pas s'en servir, comme l'inverse. Honnêtement, j'aime bien quand c'est gros, juste en général. Donc, déjà là, tu gagnes beaucoup de points. Honnêtement, même si c'est petit et que c'est limite bien d'en servir, je pense que je préfère ça juste gros. Et t'as un mec, Kiki? Non, je suis célibataire, ça fait 1 an et demi. T'avais un mec, donc pendant que tu J'avais un faisais cette mec, ouais. activité, il a Oui. accepté? Oui, j'avais déjà OF quand que je l'ai rencontré, donc il avait comme pas le choix de l'accepter. C'est soit il accepte ou soit... Bah, il fallait pas se mettre en couple avec toi. Ben, c'est ça. Écoute, Sinon. je vais pas arrêter parce que j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Donc, non, j'ai continué, puis il a accepté. J'ai été en couple avec lui pendant 3 ans. Et avant lui, j'ai été en couple avec quelqu'un d'autre pendant 4 ans. Donc, j'ai été en couple pendant 7 ans dans ma vie. J'ai été plus en couple que célibataire. Et oui. Et là, Ouais. tu profites un petit peu du célibat? Pas vraiment. Pas assez. J'aimerais ça. Ça, c'était ma première été célibataire, l'été passé 2025. J'ai pas profité du tout. Non, je choisis bien mes personnes. C'est rare, honnêtement, que... Honnêtement, ma vie sexuelle, elle est quand même assez plate. Je te dirais. Mais j'en profite dans une autre manière, je dirais. Et tu penses que tu vas faire ce métier toute ta vie? Non. Longtemps encore? Je me donne maximum 3 ans. Ah, 3 ans! Ouais. Et après, t'arrêtes. J'aimerais ça. T'aimerais ça. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Oui. T'aimerais ça. Et tu ferais quoi après? Moi, mon but, ça serait d'investir de l'argent dans des propriétés immobilières, dans l'immobilier. J'aimerais vraiment ça. En même temps, je prendrais ma famille sous mon aile. Présentement, on est locataire et on a toujours été locataire. Moi, j'aimerais ça, acheter une propriété et faire vivre ma mère dedans, puis qu'on n'ait plus aucun stress côté, justement, de se faire mettre dehors dans le futur ou peu importe quand. Donc, c'est ça. Moi, j'aimerais vraiment ça, investir de l'argent, puis en même temps, mettre ma famille de côté en sécurité financière. Non, ça t'a marqué, Ouais. forcément, tout ce que t'as vécu Oui, quand vraiment. t'étais ado. Mhm. Parce que t'en parles encore et tu fais tout justement pour Ouais. mettre ta famille de côté Mhm. par rapport à tout ce qui pourrait arriver de négatif Ouais. et de mauvais dans une vie. Ouais. Mais ça, c'est mon but un peu, mon rêve d'acheter. Ben, ça serait. On commence bien par le commencement, là. D'acheter justement une propriété, pas une maison, un bloc appartement avec plusieurs portes. Ça serait mon rêve, mais mon rêve, ça serait vraiment d'acheter une maison à ma mère. Ça serait mon but. Je dois faire ça avant de mourir, ça c'est sûr. Merci Kiki Ça fait plaisir. pour tes confidences en toute intimité. Ça fait plaisir. C'est vrai? Ben oui, ça fait plaisir. Attends, d'ailleurs, elle s'appelle comment ta sœur? Léa. Léa. Ouais, Léa. C'est Léa qui voulait que je lui fasse une petite vidéo? Oui. Et ça, on lui fera après. La petite vidéo, en tout cas, Léa, voilà, si tu nous regardes, je suis en compagnie de ta sœur Kiki et je te fais un bisou de Paris. Ça rime, c'est cute. Wow. Allez, bisous à tous. Merci de nous avoir regardés. Merci. Prenez soin de vous. Bye bye.